Les enquêtes entretien de Chris Yapi et de Monsieur Beta. Épisode 2. L'Afrique, ses mystères et ses croyances. Dans le précédent épisode, pour les auditeurs qui nous rejoignent maintenant, il me faut rappeler que dans mon métier d'investigateur, il m'est arrivé de rencontrer du monde. Beaucoup de monde intéressant certes, mais rarement de la qualité de Monsieur Beta, qui, rappelons-le, m'a contacté tout à fait à son initiative par le canal de mon compte Twitter. Je vous avais dit que nous avions pris rendez-vous au centre commercial Cap Sud à Abidjan. J'ai découvert un homme d'âge mûr, entre 60 et 70 ans, aux cheveux entièrement grisonnants et qui m'a fait jurer de garantir son anonymat, sinon il mettrait immédiatement fin à notre collaboration. Il n'a pas voulu me livrer son vrai nom et se contenta de me dire de l'appeler Monsieur Beta. À la fin du premier épisode, si vous vous en souvenez, il m'avait posé une question effrayante et dont je n'avais pas la réponse. Nous reprendrons donc, si vous le voulez bien, le cours de cette conversation avec Monsieur Beta. Alors, Monsieur Beta, que vouliez-vous me dire? Soyez patient, me dit-il, le temps qu'il réponde à un coup de fil et s'adressant de nouveau à moi, il rajoute. Monsieur Yapi, connaissez-vous l'histoire de Tenebirehima Ouattara et de ses albinos de Kong, sacrifiés pour le 3e mandat d'Alassane Ouattara? Quand mon mystérieux interlocuteur perçut mon ahurissement et le choc que sa révélation avait créé en moi, il afficha un sourire malicieux avant de poursuivre. Eh, mon cher Yapi, l'Afrique a ses mystères et ses croyances. Dans le monde de la sorcellerie et de l'occultisme, cela est bien connu, les albinos sont réputés pour avoir des pouvoirs surnaturels et magiques. Leurs organes et leur sang sont très recherchés par les adeptes de la magie noire, et ce depuis la nuit des temps, car ces organes et ce sang, mélangés à d'autres substances, peuvent conférer des pouvoirs mystiques infinis, une performance sexuelle hors du commun, une fortune immense, ou même la puissance de la domination politique. D'autres sont allés jusqu'à y rechercher le secret de l'immortalité. Vous imaginez donc à quel point les albinos sont recherchés pour être offerts en sacrifice aux divinités maléfiques. Qui d'entre nous n'a pas lu un fait divers impliquant le sacrifice d'un albinos sous nos contrées? Ces crimes sordides sont légion sur notre continent. Sérieusement, plus régulièrement que vous ne le croyez, dans notre pays même, les albinos sont chassés comme des proies. Et le plus ignoble de tout cela, c'est que c'est particulièrement certains de nos hommes politiques qui s'adonnent à de telles pratiques obscurantistes. Certains pour devenir maire, député, voire président de la République. Je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'à l'approche des échéances électorales, les parents d'albinos sont obligés de cacher leur progéniture pour s'assurer qu'il ne leur arrive point malheur. La vérité est qu'hélas, mon cher Yapi, malgré toutes ces précautions, des albinos ont disparu mystérieusement dans certains de nos quartiers, villes ou villages, sans jamais qu'on puisse retrouver trace d'eux. Lors des dernières élections, il y a encore eu malheureusement des sacrifices d'albinos pour le pouvoir politique. Et on a même fait venir pour cela de pays étrangers des sacrificateurs spécialistes en immolation d'albinos. Dire que j'avais la chair de poule et que mes cheveux s'hérissaient, c'est un euphémisme, et Monsieur Beta de poursuivre. Allons, Monsieur Yapi, vous ne me direz pas que vous ignorez que Monsieur Ouattara, et notamment son petit frère Tenebirehima Ouattara, sont des adeptes notoires de ces pratiques, et même la belle Dominique. Elle, sa spécialité, c'est de consulter les chamans et d'organiser des offrandes à des divinités via des prêtres hindous, mais ça c'est une autre histoire. Je vous en parlerai volontiers un de ces jours. Bien sûr, si cela vous intéresse. Mais revenons à Tenebirehima Ouattara. Lui, il est totalement enfermé dans ses pratiques. Le culte des marabouts et des sorciers, c'est dans sa culture. Je vous révélerai d'ailleurs quelques noms de ces marabouts à Abidjan. Mais pour l'heure, mon cher Yapi, je vous sollicite pour que nous retrouvions les traces de 2 albinos qui ont disparu à Kong et dont le grand imam s'inquiète. Votre talent d'investigateur sera, je n'en doute point, très utile dans cette affaire. À mon âge, je ne suis plus trop bon pour le service. Je veux que vous m'aidiez à élucider cette affaire, d'abord pour quelques parents éloignés, mais aussi pour que par votre canal, justice soit rendue et que ces crimes contre les albinos cessent enfin, définitivement. Tuer des albinos en Côte d'Ivoire pour le pouvoir politique? Faire disparaître des albinos à Kong? Les faits que M. Beta me révélait étaient tellement graves et abominables
que l'investigateur chevronné que je suis avait peine à y croire. Pour être franc, j'avais peur, très peur même. Mais M. Beta était si persuasif et si convaincant que j'ai fini par céder. Mon instinct d'investigateur a pris le dessus sur mes craintes. C'est décidé. J'allais m'investir dans la mesure du possible pour élucider le sort des albinos qui avaient disparu subitement avant la présidentielle d'octobre 2020 dans la commune de Tenebirei-Mawatara. M. Beta me dit sur un air mystérieux. « Monsieur Yapi, préparez-vous. Le week-end, nous nous rendrons à Kong, là où tout a commencé. » Fin de la deuxième partie. On se retrouve le week-end prochain pour un nouvel épisode. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.